Je fonçais désespérément et parlais à toute vitesse, en prenant à peine le temps de respirer. À la chasse, dis-je. Moi, je n'ai pas de fusil. C'est tout naturel que je porte le déjeuner. Vous, ça pourrait vous gêner. Et puis, si vous me mettez dans le carnier, il n'y aura plus de place pour mettre les gibiers. Et puis moi, quand je marche, je ne fais pas de bruit. J'ai bien étudié les peaux rouges. Je sais marcher comme un comanche. La preuve, c'est que j'attrape des cigales tant que je veux. Et puis moi, je vois de loin. Et de toujours, c'est moi qui vous ai fait voir l'épervier. Et encore, vous ne l'avez pas vu tout de suite. Et puis, vous n'avez pas de chien. Et les perdrix, quand vous les tuerez, vous ne pourrez pas les retrouver. Tandis que moi, je suis petit, je me faufile dans les broussailles. Et puis, comme ça, pendant que je chercherai, pour en tuer d'autres, et puis, viens ici, dit mon père. Il posa sa grande main sur mon épaule et me regarda dans les yeux. Tu as entendu ce qu'a dit l'oncle Jules. 12 kilomètres dans les collines. Tu as de bien petites pattes pour marcher si longtemps. Elles sont petites, mais elles sont dures, dis-je. Touche-les, c'est comme du bois. Il tâta mes mollets. C'est vrai que tu as de bons muscles. Et puis je suis léger, moi. Je n'ai pas de grosses fesses comme l'oncle Jules. Ça fait que je ne suis jamais fatigué. Oh, oh, dit l'oncle Jules, trop heureux de détourner la conversation. Je n'aime pas beaucoup qu'on se permette de critiquer mes fesses. Mais je n'acceptais pas la discussion et j'enchaînais. Elles sont pas grosses, ces sauterelles. Et pourtant, elles sautent bien plus loin que toi. Et puis, quand l'oncle Jules avait 7 ans, son père l'emmenait toujours à la chasse. Et moi, maintenant, j'ai 8 ans et demi passés. Et pourtant, il a dit que son père était sévère. Alors, c'est une injustice. Et puis, si vous voulez pas, bah, moi, je vais tomber malade. Déjà, j'ai un peu mal au cœur. Sur quoi, j'ai couru au mur et contre mon bras, replié, je me suis mis à pleurer bruyamment. Mon père ne savait que dire et il caressait mes cheveux. Mère rentra, sans un mot. Je me pris sur ses genoux. J'étais au comble du désespoir. D'abord parce que cette ouverture m'apparaissait comme un grand départ vers l'aventure, vers les hautes garrigues inconnues que je regardais depuis si longtemps. Et surtout, je voulais aider mon père dans son épreuve. Je me glisserais dans les broussailles et je rabattrais le gibier sur lui. S'il manquait une perdrix, je dirais « Je l'ai vu tomber !» et je rapporterais triomphalement quelques plumes que j'avais ramassées dans le poulailler, afin de lui donner une confiance. Mais cela, je ne pouvais pas le dire. Mon amour déçu me brisait le cœur. Moi aussi, dit ma mère sur un ton de reproche. Vous lui en avez trop parlé. Ce serait dangereux, dit mon père, surtout le jour de l'ouverture. Il y aura d'autres chasseurs dans la colline. Il est petit et dans les broussailles, on pourrait le prendre pour un gibier. Mais moi, je les verrai, les chasseurs, criai-je, entre deux sanglots. Et alors, si je parle, ils comprendront que je suis pas un lapin. Eh bien, je te promets que tu viendras avec nous. Dans 2 ou 3 jours. Quand je serai mieux entraîné et que nous n'irons pas si loin. Non, non, je veux faire l'ouverture. Alors l'oncle Jules se montra grand et généreux. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, dit-il, mais à mon avis, Marcel a mérité de faire l'ouverture avec nous. Allons, ne pleure pas, on portera notre déjeuner, comme il l'a proposé, et il nous suivra bien gentiment, à 10 pas derrière le fusil. Il se tourna vers mon père. C'est d'accord, Joseph? Si vous êtes d'accord, moi aussi. La reconnaissance qui me faisait verser de nouvelles larmes étouffa. Ma mère me caressa doucement la tête et baisa mes joues mouillées. Alors je bondis sur mon oncle. Je l'escaladai et je serrai sa grosse tête sur mon cœur battant. Calme-toi, disait mon père. Après 2 gros baisers bien appliqués, je descendis d'un bond. Je baisa la main de mon père et levant le bras au ciel, j'exécutai une danse sauvage terminée par un bond qui me porta sur la table. Toujours envoyé 1000 baisers aux assistants. Seulement, dis-je ensuite, il ne faudra pas en parler à Paul, parce qu'il est trop petit, il ne pourrait pas marcher si loin. Hé hé, dit mon père, tu vas donc mentir à ton frère? Je ne m'en dirai pas, mais je lui dirai rien. Mais s'il t'en parle, dit ma mère, je lui mentirai parce que c'est pour son bien. Il a raison, dit mon oncle. Puis, me regardant bien dans les yeux, il ajouta, tu viens de dire une parole importante. Tâche de ne pas l'oublier. Il est permis de mentir aux enfants lorsque c'est pour leur bien. Il répéta, ne l'oublie pas. Mais Paul arriva, penaud, de ne pas avoir trouvé l'oiseau blessé, et la conversation s'arrêta brusquement. Pendant le dîner, ma joie était si grande que je n'arrivais pas à manger, malgré les observations de ma mère. Mais l'oncle ayant parlé de l'appétit des chasseurs comme un trait caractéristique de cette race, je dévorais
ma côtelette. Et je me demandais des pommes de terre. Qu'est-ce qu'il te prend, dit mon père. Je prends des forces pour demain. Que comptes-tu faire demain demanda l'oncle, sur un ton d'affectueuse curiosité. Eh bien, dis-je, l'ouverture. L'ouverture? Mais c'est pas demain, s'expliqua-t-il. Demain, c'est dimanche. Est-ce que tu crois qu'il est permis de tuer des bêtes du bon Dieu le jour du Seigneur? Et la messe alors? Qu'en fais-tu? C'est vrai, ajouta-t-il, que vous êtes une famille de mécréants. Et voilà pourquoi cet enfant a l'idée folle que l'on peut ouvrir la chasse un dimanche. Je fus consterné. Mais alors, comtesse, c'est lundi, après-demain. C'est une désolance nouvelle, car cette journée d'attente allait être un très long martyr. Que faire? Je me résignai de fort mauvaise grâce, mais sans mot dire. Puis l'oncle Jules avait annoncé qu'il tombait de sommeil. Tout le monde alla se coucher. Quand ma mère eut bordé le petit Paul, elle vint me donner le baiser du soir et me dit: Demain, je vous finirai les nouveaux costumes d'Indien, pendant que tu fabriqueras des flèches. Et pour déjeuner, il y aura de la tarte aux abricots avec de la crème fouettée. Je compris qu'elle promettait ce régal pour atténuer ma déconvenue. Et je lui baisa les mains tendrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Prochaine vidéo samedi prochain à 17h30. Soyez au rendez-vous.